petit dauphin à nez blanc! Pour notre 26e capsule, on parle des techniques de chasse des baleines et des requins. Parce qu'ils chassent, ils font pas de la cueillette ou de la photosynthèse, là, ils chassent. Même si t'es une grosse baleine bleue qui chasse des petites crevettes grosses comme ça, tu chasses quand même. Bon, les baleines ont toutes sortes de techniques de chasse différentes. Juste sur les orques, on aurait assez d'informations pour faire une capsule d'une demi-heure. Donc, je vais passer très rapidement et je vais surtout te montrer les indices qui nous permettent de savoir comment une baleine chasse. Certaines baleines vont chasser en groupe, d'autres vont chasser seules. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les plus petites baleines en général se mettent ensemble et chassent des grosses choses en groupe. Tandis que les plus grosses baleines, elles, chassent plutôt solitaires et chassent des tout petites choses. C'est un peu contre-intuitif. Contre-intuitif, ça veut dire que c'est contraire à ce qu'on aurait pu penser au départ. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si tu ne connais pas du tout une baleine, tu peux repérer des indices, un peu comme un détective. On se rappelle Détective Grace? Tu peux repérer des indices qui vont te permettre de savoir ce que la baleine mange ou comment elle chasse. D'abord, tu peux regarder si la baleine a des dents ou des fanons. Tu te rappelles, je t'avais dit qu'il y avait des baleines qui avaient comme des balais dans la bouche, des fanons? Ça, c'est fait en kératine comme nos ongles ou nos cheveux et ça ramollit dans l'eau et ça permet de filtrer comme on avait vu dans une de nos premières vidéos. Mais parmi les baleines qui ont des fanons, il y a les rorquals. Et je t'avais dit que les rorquals, c'est les baleines qui ont des lignes sur leur ventre. En fait, elles ont ces lignes-là parce que ça leur permet de prendre des énormes bouchées et d'éviter d'ouvrir leur bouche trop souvent. Donc, on les appelle des engouffreuses, un peu comme Mina. Mais il y a d'autres baleines à fanons, comme les baleines noires ou les baleines boréales, qui, elles, décident plutôt, en fait, de prendre plein de petites bouchées tout le temps. Elles vont ouvrir leur bouche juste un peu, rentrer un peu d'eau et de plancton, vont le filtrer, fermer leur bouche. Fait qu'ils vont comme faire ça, comme ça. C'est ça qu'ils font. En tout cas, ils font ça. Ils nagent pas vite. Promènent. Ça leur évite de faire l'effort d'ouvrir leur bouche super grand. Ils font juste tout le temps prendre des petites bouchées comme ça. Et d'un autre côté, on a les baleines à dents et on a aussi plein d'indices différents. Comme par exemple, le nombre de dents et où elles sont placées dans la bouche. Les baleines qui chassent en groupe, qui attrapent des plus grosses proies ou qui enlèvent des morceaux comme ça, vont avoir vraiment beaucoup de dents et elles vont être placées vraiment tout autour de la bouche, à l'extérieur presque. Mais certaines baleines qu'on dit qu'elles ont des dents, en fait, elles ont plus de dents ou leurs dents sont tout petites et poussent à peine. Et ces baleines-là, en fait, comme le beluga ou le narval ou plusieurs baleines à bec, ils vont chasser par succion. Donc, elles vont approcher un animal et quand elles sont assez proches de l'animal, elles vont ouvrir leur bouche et ça va faire de la succion, comme un aspirateur ou quand on fait des becs, comme ça. Ça va faire de la succion comme ça, puis ça va attirer l'animal dans leur bouche. Donc, elles n'ont pas vraiment besoin d'avoir de dents. J'ai une image ici de quand un beluga fait ça. C'est bizarre quand ils font ça, là. Mais les requins, eux, les requins, ils ont la réputation d'être des chasseurs solitaires, de passer tout leur temps tout seul, chacun pour soi. Et c'est vrai pour plusieurs requins, mais il y a quand même certains requins qui vont s'alimenter en groupe ou faire de la chasse de coopération, comme par exemple le requin taureau. Des fois, il y a des centaines de requins taureaux qui vont entourer un gros banc de poissons et là, ils vont se mettre autour du banc de poissons et charger tous en même temps. Donc, ça donne plus de chances que tout le monde attrape des poissons parce que les poissons, ils savent pas dans quelle direction aller. S'il y en avait juste un qui attaquait, les poissons iraient dans l'autre direction. Mais là, comme ça attaque de partout en même temps, les poissons sont coincés. Donc, ça aide les requins taureaux de se coordonner et de charger tous en même temps. Par contre, c'est vrai que beaucoup d'espèces de requins vont plutôt chasser seuls. Et ça, ça fait que ça fait vraiment des techniques de chasse étranges, voire extrêmes des fois. Et ça, c'est le cas du requin tisserand. Ce requin-là, il va attaquer des poissons qui se trouvent à la surface. Et il va nager super vite et il va se propulser en dehors de l'eau en tournant sur lui-même comme ça. On a une vidéo en description, tu iras le voir. Là. Ces requins-là, c'est des méchants malades. Mais il sort vraiment son corps au complet en dehors de l'eau, là. Toute qu'une affaire. Bref, comme je te dis, les techniques de chasse, on pourrait passer des jours et des mois là-dessus. On va d'ailleurs sortir d'autres capsules là-dessus au fil du temps. Mais pour aujourd'hui, ça fait le tour. Je te rappelle que tu peux encore t'abonner à notre chaîne, que tu peux aimer cette vidéo, partager sur Facebook et que dans notre prochaine capsule, on va voir comment se portent nos requins et baleines. Est-ce qu'ils vont bien? Donc, reviens-nous très bientôt. Bye!